Des médecins révèlent « Certains seniors doivent faire moins de promenades dès maintenant ». Vous pensez peut-être que la marche est toujours une habitude sûre et saine. Mais pour certains seniors, elle cause en fait plus de mal que de bien. Cela peut paraître surprenant, surtout quand tant de médecins recommandent des promenades quotidiennes pour rester actifs et maintenir la mobilité. Et dans la plupart des cas, la marche est vraiment une excellente habitude. Mais pas toujours. Il existe certaines situations, des problèmes de santé spécifiques, des phases de récupération et des risques cachés, où marcher trop ou marcher de la mauvaise manière peut aggraver les choses au lieu de les améliorer. Ce n'est pas de l'alarmisme. Il s'agit simplement de comprendre quand aller de l'avant et quand faire une pause, écouter son corps et adapter sa routine. En réalité, la même promenade qui aide une personne à se sentir bien peut laisser quelqu'un d'autre étourdi, endolori ou même risquer de chuter. Et personne n'en parle, non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'il suppose que la marche est inoffensive. Mais en vieillissant, tout change. La tension artérielle, la force des articulations, l'équilibre, l'endurance. Ce qui fonctionnait à 50 ans pourrait ne pas fonctionner de la même manière à 75 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 profils de seniors ordinaires qui pourraient avoir besoin de faire moins de promenades actuellement ou du moins de marcher différemment. Chacun représente une réalité de santé courante mais souvent négligée. Si vous vous sentez plus fatigué après vos promenades habituelles, ou si vous ressentez de nouvelles douleurs, ou si vous vous demandez simplement si quelque chose ne va pas, cette vidéo est particulièrement pour vous. Et si vous n'avez jamais envisagé que la marche devrait peut-être être personnalisée et non simplement prescrite, alors ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait bien changer votre approche du mouvement à partir de maintenant. Restez avec nous jusqu'à la fin, nous avons gardé le plus surprenant pour la fin. Maintenant, commençons. Numéro 1. Les seniors ayant une tension artérielle instable. Il est facile de supposer que si vos jambes fonctionnent et que votre cœur bat, vous pouvez marcher sans problème. Mais pour les seniors vivant avec une tension artérielle instable, qu'elle monte en flèche soudainement ou chute sans prévenir, une simple promenade peut discrètement se transformer en un risque sérieux. C'est parce que lorsque la tension artérielle n'est pas bien régulée, la marche peut exercer une pression sur le système cardiovasculaire de manière qui ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Vous pourriez vous sentir étourdi. Vous pourriez remarquer que votre vision se trouble juste une seconde. Ou vous pourriez ne rien remarquer du tout, jusqu'à ce que vous vous retrouviez assis sur le bord du trottoir ou reprenant votre souffle contre un mur, vous demandant ce qui vient de se passer. Ce qui rend cela encore plus délicat, c'est que la tension artérielle instable se cache souvent derrière les routines quotidiennes. Peut-être avez-vous eu quelques vertiges et les avez ignorés. Ou vous vous êtes senti inhabituellement fatigué à mi-chemin de votre parcours habituel et avez pensé que vous aviez simplement mal dormi. Mais pour ceux qui ont des fluctuations de tension artérielle, surtout ceux qui prennent des médicaments comme des diurétiques ou des bêta-bloquants, ces petits signes pourraient être les premiers avertissements du corps indiquant que quelque chose est déséquilibré. Et la dernière chose que vous souhaitez, c'est que ce déséquilibre se manifeste pendant une longue promenade quand personne n'est là pour aider. Laissez-moi vous parler d'Harold, un retraité de 69 ans qui faisait la même promenade tous les matins depuis 15 ans. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, même chemin, même rythme. Mais un jour, à mi-parcours de sa boucle habituelle, il s'est senti faible et a dû s'asseoir sur le trottoir. Un voisin l'a trouvé et l'a aidé à rentrer chez lui. Il s'est avéré que la tension d'Harold avait chuté brusquement ce matin-là à cause d'un changement de médicament et l'effort de la marche avait poussé son corps au-delà d'une limite sûre.
À partir de ce moment-là, il a commencé à vérifier sa tension avant ses promenades, à ajuster ses itinéraires en fonction de comment il se sentait, et à même ajouter des exercices assis les jours où il ne se sentait pas stable. Le but n'est pas d'arrêter de bouger. Le but est de bouger avec conscience, de comprendre que votre corps ne travaille pas contre vous, il essaie de vous protéger. Si vous avez remarqué que votre cœur bat plus vite que d'habitude, ou que vos pas sont moins assurés, il vaut la peine d'en parler à votre médecin. Il pourrait suggérer de marcher à l'intérieur, de choisir un terrain plus plat, ou même de marcher avec un ami. Ces ajustements ne signifient pas que vous devenez plus faible. Ils signifient que vous devenez plus sage. Numéro 2. Les seniors atteints de dégénérescence articulaire avancée. Toute douleur n'est pas un signe d'arrêter, mais certaines douleurs sont un message très clair que votre corps a besoin de quelque chose de différent. Pour les seniors vivant avec une dégénérescence articulaire avancée, particulièrement aux genoux, aux hanches ou dans le bas du dos, marcher sur de longues distances ou sur des surfaces dures peut faire plus de dégâts que de bien. C'est un peu comme conduire une voiture avec des pneus usés sur des routes accidentées tous les jours. Vous pourriez continuer, mais avec le temps, vous usez les parties mêmes qui essaient de vous maintenir droit. Le cartilage articulaire ne se régénère pas facilement, et quand il s'amincit, chaque pas devient une interaction entre l'os et les terminaisons nerveuses. Vous pourriez penser, eh bien, le mouvement vaut mieux que la raideur, et c'est vrai. Mais tous les mouvements ne se valent pas. Si vos articulations sont déjà enflammées, s'il y a contact os contre os, ou si l'amorti autour de vos genoux s'est érodé, une marche de 30 minutes pourrait enflammer davantage la zone, entraînant un gonflement, de la raideur ou même des chutes. Et malheureusement, trop de gens pensent que cela fait simplement partie du vieillissement. Ils croient qu'ils doivent supporter l'inconfort, ou pire, ils se sentent coupables d'avoir besoin d'une pause. Mais la réalité est que, lorsque vos articulations sont compromises, votre corps ne vous demande pas d'arrêter. Il vous demande de vous adapter. Laissez-moi partager l'histoire de Martha, une veuve de 82 ans qui marchait 3 miles, environ 5 kilomètres, tous les après-midi dans son quartier. Elle était fière de rester active et les gens admiraient sa régularité. Mais en privé, Martha mettait de la glace sur ses genoux tous les soirs et se réveillait raide tous les matins. Elle supposait que persévérer malgré la douleur était courageux, jusqu'à ce que son médecin lui montre ses radiographies révélant une arthrose sévère aux 2 genoux. À partir de ce jour-là, elle est passée à des marches plus courtes sur des pistes intérieures rembourrées, à ajouter l'aquagym à sa routine et à porter des chaussures offrant un bon soutien articulaire qui ont tout changé. En quelques semaines, sa douleur a diminué. En quelques mois, elle dormait mieux et souriait davantage. Elle n'a pas arrêté de bouger, elle a simplement commencé à bouger plus intelligemment. Il est important de comprendre que l'arthrite et l'usure des articulations ne sont pas des signes que vous êtes cassé. Ce sont des signes que votre corps vous a portés longtemps et qu'il a maintenant besoin d'un peu plus de soins. Si la marche vous laisse endolori pendant des heures après, ou si vous ressentez des grincements, des blocages ou des sensations de brûlure dans vos articulations, c'est un signal d'alarme de votre corps. Et il est normal d'y répondre. Il existe tellement d'alternatives à faible impact. Le vélo, la natation, le yoga sur chaise, les étirements qui gardent vos articulations en bonne santé sans les user. La marche devrait insuffler de la vie à vos pas, pas vous épuiser. Si ce n'est pas votre expérience actuelle, il n'y a aucune honte à faire un changement. La longévité ne consiste pas seulement à aller de l'avant, il s'agit de savoir quand ralentir, quand être à l'écoute et quand marcher un peu différemment qu'avant,
Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 3. Les seigneurs en convalescence après une chirurgie récente. Il y a une sorte d'impatience qui survient après une chirurgie, non par imprudence, mais par espoir. Vous voulez revenir à la normale. Vous voulez retrouver votre routine, votre indépendance, votre force. Et pour de nombreux seniors, cela signifie reprendre la marche. Mais quand votre corps est encore en guérison, surtout après des opérations impliquant la colonne vertébrale, les genoux, les hanches ou même les organes abdominaux, reprendre trop tôt vos anciennes habitudes de marche peut discrètement compromettre votre rétablissement. Ce qui semble être une promenade lente pour votre esprit peut ressembler à un coup de marteau pour vos tissus en guérison. La récupération post-chirurgicale ne concerne pas seulement la fermeture des cicatrices. Elle concerne les ligaments, les muscles et les nerfs qui réapprennent leur fonction. Et si vous marchez avant que votre force du tronc soit revenue, avant que votre équilibre se soit stabilisé, ou avant que l'inflammation se soit calmée, votre corps absorbera cette tension quelque part et il choisit souvent le point le plus faible. C'est pourquoi tant d'adultes plus âgés qui reprennent la marche trop rapidement après une chirurgie se retrouvent à l'hôpital avec des douleurs, de la fatigue ou des complications qui étaient entièrement évitables. Le plus difficile, ils essayaient de bien faire. Ils pensaient que le mouvement signifiait le progrès. Mais en vérité, ils avaient là besoin de repos, de conseils et d'une reprise progressive. Laissez-moi vous présenter Frank, un homme de 74 ans qui a subi une chirurgie du bas du dos après des années d'inconfort. Son chirurgien lui a dit de se ménager pendant quelques semaines, mais Frank, étant l'homme têtu et bien intentionné qu'il était, ne voulait pas perdre l'habitude de marcher qu'il avait développée. Alors il a commencé à marcher sur de courtes distances quelques jours après être rentré chez lui. Au début, il se sentait bien. Mais dès la 2e semaine, il a remarqué une douleur fulgurante descendant dans sa jambe et une sensation d'instabilité qu'il n'avait pas ressentie avant l'opération. Son médecin a expliqué plus tard qu'il avait sollicité excessivement les muscles environnants avant qu'ils aient eu le temps de se réactiver. Ce que Frank pensait être un noble retour en forme a fini par retarder son rétablissement complet de plusieurs mois. Le corps après une chirurgie est comme une maison après une tempête. On ne remet pas les meubles en place avant de vérifier les fondations. Vous prenez votre temps. Vous allez pièce par pièce. Et quand les médecins recommandent la kinésithérapie, ils n'essaient pas seulement de remplir votre emploi du temps. Ils vous donnent des outils pour remarcher avec stabilité, force et confiance. La vérité est que vos muscles se souviennent, mais seulement si vous leur donnez le temps de se reconstruire. Et forcer trop tôt ne vous rend pas fort. Cela vous rend vulnérable. Si vous avez récemment subi une chirurgie, ou même si cela fait quelques mois, ne supposez pas que votre ancien rythme est le bon rythme maintenant. Demandez à votre équipe soignante ce qui est sûr. Écoutez votre respiration, votre équilibre, votre fatigue. Chaque pas compte, mais seulement s'il fait partie d'un plan plus large. La guérison ne dépend pas de la rapidité de votre retour. Elle dépend de la qualité de votre retour. Et parfois, cela signifie marcher moins pour pouvoir vivre plus. Numéro 4. Les seniors atteints de neuropathie périphérique. Il y a une étrange forme de trahison
quand vos propres pieds cessent d'envoyer les bons signaux à votre cerveau. Vous pourriez ressentir un engourdissement, ou des picotements, ou avoir l'impression que vos chaussettes sont plissées alors qu'elles ne le sont pas. C'est la neuropathie périphérique, la perte progressive de la fonction nerveuse dans les pieds et les jambes, et pour les seniors qui en souffrent, la marche devient une expérience très différente. Ce qui semblait naturel commence à paraître incertain. Le sol semble inégal. Les orteils ne coopèrent pas toujours. Et l'équilibre devient quelque chose auquel vous devez penser, pas quelque chose que votre corps fait automatiquement. La neuropathie périphérique ne rend pas seulement la marche inconfortable, elle la rend dangereuse. Quand vos pieds ne sentent pas clairement la pression ou la douleur, il est facile de marcher sur quelque chose de pointu sans s'en rendre compte. Il est facile de mal évaluer un trottoir ou de trébucher sur une fissure. Et comme de nombreux seniors ont déjà des réflexes plus lents, un signal manqué peut entraîner une cheville foulée, un genou éraflé ou une chute qui change tout. Vous pourriez essayer de compenser en regardant vos pieds pendant que vous marchez, ou en faisant des pas plus courts. Mais ce genre d'hypervigilance peut vous épuiser, physiquement et mentalement. Laissez-moi vous parler de Suzanne, une infirmière retraitée de 70 ans qui vivait avec un diabète de type 2 depuis des décennies. Elle a toujours aimé ses promenades du soir, surtout au coucher du soleil. Mais avec le temps, elle a remarqué des picotements dans ses pieds qui se sont transformés en un engourdissement complet. Elle a trébuché 2 fois en une semaine, rien de grave, mais assez pour ébranler sa confiance. Son médecin a confirmé qu'il s'agissait de neuropathie périphérique et l'a averti que marcher sur des chemins inégaux pouvait la mettre en danger de blessures graves. Suzanne ne voulait pas renoncer à ses promenades, alors elle a fait quelques changements. Elle est passée à la marche en salle dans son club de gym local, où les sols étaient lisses et bien éclairés. Elle a ajouté des exercices de renforcement des chevilles. Elle a même acheté des chaussures avec un soutien supplémentaire et une base plus large. La marche a cessé d'être risquée et a recommencé à sembler sûre. Il est important de comprendre que la neuropathie périphérique ne concerne pas seulement les nerfs, elle concerne la façon dont votre cerveau et votre corps restent connectés. Quand cette connexion est faible, tout ralentit, votre temps de réaction, votre équilibre, vos instincts. Et si vous ignorez les signes en espérant qu'ils disparaîtront, les risques ne font qu'augmenter. Mais si vous vous ajustez, si vous vous adaptez, vous pouvez toujours avancer dans la vie avec dignité et sécurité. Si la marche semble instable, si vos pieds ne vous donnent plus les informations qu'ils donnaient avant, ce n'est pas un échec. C'est un signal. Une légère tape sur l'épaule vous rappelant de modifier, pas d'arrêter. Peut-être que cela signifie utiliser une canne. Peut-être que cela signifie marcher avec un partenaire. Peut-être que cela signifie des promenades plus courtes et plus conscientes. Mais cela ne signifie pas abandonner. Le but n'est pas seulement de marcher, c'est de marcher sans peur. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche Shokumuke pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 5. Les seniors souffrant de fatigue inexpliquée ou d'essoufflement. Il y a la fatigue normale, et puis il y a autre chose. Un type de fatigue qui ne disparaît pas après le repos. Un essoufflement qui apparaît trop tôt, même pendant une activité légère. Si vous êtes un senior qui s'est senti inhabituellement essoufflé pendant de courtes promenades,
ou si vous avez remarqué une sorte d'épuisement profond qui persiste bien après vos pas, il est peut-être temps de faire une pause et d'examiner la situation de plus près. Il ne s'agit pas seulement d'être hors de forme. Cela pourrait être votre cœur ou vos poumons, ou les deux signalant discrètement que quelque chose ne va pas sous la surface. Trop d'adultes plus âgés ignorent un nombre de symptômes, les attribuant à l'âge, au poids ou simplement à une mauvaise journée. Mais quand la respiration devient courte, quand votre poitrine se serre ou quand votre pouls s'accélère après une simple promenade, votre corps ne fait pas de drame. Il demande de l'aide. La fatigue inexpliquée ou l'essoufflement pendant la marche peuvent être des signes précoces d'insuffisance cardiaque, de fibrillation auriculaire, de maladies pulmonaires obstructives chroniques, MPOC, ou même d'anémie silencieuse. Et le problème est que ces symptômes n'apparaissent pas toujours au cabinet du médecin. Ils apparaissent lorsque vous êtes dans le monde réel, en faisant des choses comme marcher jusqu'à la boîte aux lettres ou dans le supermarché. Parlons de Georges, un homme de 81 ans qui s'est toujours considéré comme actif. Pendant des années, il a fait le tour de son parc local tous les matins. Mais lentement, il a commencé à avoir besoin de s'arrêter à mi-chemin. Puis il a eu besoin de s'asseoir. Puis il a complètement arrêté d'y aller. Au début, il pensait qu'il devait juste persévérer. Mais après un bilan de santé de routine et quelques tests de suivi, son médecin a découvert qu'il souffrait d'une maladie valvulaire cardiaque non diagnostiquée. Ce n'était pas encore grave, mais cela l'aurait été si Georges n'avait pas prêté attention à ses premiers signes. Avec un traitement, des ajustements alimentaires et un plan de marche modifié, il a non seulement retrouvé son endurance, mais aussi sa confiance. Ce que votre corps vous dit pendant une promenade mérite d'être écouté. Si votre poitrine se serre, si votre respiration devient courte rapidement, si vos jambes semblent lourdes comme du plomb, ne l'ignorez pas. Ce ne sont pas des signes de paresse. Ce sont des signes de quelque chose de plus profond, et prétendre qu'ils ne sont pas là ne les fera pas disparaître. Mais en parler à votre médecin pourrait permettre de détecter un problème tôt, avant qu'il ne devienne plus important. Il est normal de ralentir. Il est normal de se reposer. Et il est tout à fait normal de dire « quelque chose ne va pas ». Car plus tôt vous en parlez, plus tôt vous pourrez remarcher l'esprit tranquille, sans peur, sans confusion, mais avec confiance en votre corps et le soutien dont il a besoin. La marche est l'une des choses les plus naturelles que nous faisons. C'est ainsi que nous explorons le monde, restons actifs, nous éclaircissons les idées. Pour de nombreux seniors, c'est un lien vital, une façon de rester connectés à leur communauté, à leur routine et à un sentiment d'indépendance. Mais ce n'est pas parce que la marche est simple qu'elle est toujours sans danger. Et que ce n'est pas parce qu'elle est généralement bénéfique qu'elle convient à tout le monde, tout le temps. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas destiné à vous effrayer du mouvement. Il vise à vous inviter à une forme de soin plus profonde. Un soin qui écoute. Un soin qui s'adapte. Un soin qui respecte où vous en êtes maintenant, pas où vous étiez avant. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans l'un de ces 5 profils. Ou peut-être avez-vous reconnu quelqu'un que vous aimez. Si c'est le cas, ne tirez pas de conclusions hâtives, mais n'ignorez pas non plus les signes. Parlez à un professionnel de la santé qui connaît vos antécédents. Prenez le temps d'explorer des moyens plus sûrs de rester actif, ceux qui protègent vos articulations, soutiennent votre cœur et respectent votre guérison. Le mouvement est important, mais le mouvement réfléchi, c'est ainsi que nous vivons plus longtemps, plus fort et avec moins de revers. Et rappelez-vous, ajustez vos habitudes de marche
Ce n'est pas abandonner, c'est grandir. C'est la sagesse en action. C'est ce qui se passe lorsque nous cessons de nous comparer à notre passé et commençons à prêter attention à ce que notre présent essaie de dire. Que vous soyez en convalescence après une chirurgie, que vous gériez une maladie chronique ou que vous vous sentiez simplement moins bien ces derniers temps, sachez ceci. Il n'y a aucune honte à prendre du recul, à réévaluer et à emprunter un nouveau chemin. Parfois, moins de pas signifie plus de vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.